Bonjour les élèves, ici Madame Mireille Clérou. Aujourd'hui, notre thème, c'est Casse-Noisette. Casse-Noisette est un ballet classique qui a été composé par Tchaïkovski. C'était la veille de Noël. Juchée sur son tabouret, Clara accrochait l'étoile d'or au sommet du sapin. Quand elle entendit un bruit s'arrêter devant sa porte, elle sauta vivement à terre et courut accueillir ses cousins, son frère Franz, sur ses talons. Tandis que les adultes s'installaient au salon, les enfants se précipitaient vers l'arbre de Noël, au pied duquel s'entassaient des montagnes de cadeaux. Dans un froissement de papier, ils déballèrent les paquets multicolores en poussant des cris de joie. Franz reçut un cheval à bascule et Clara une poupée aux boucles de jet qu'elle courut montrer à l'oncle Drosselmeyer. Bien vite, tous les enfants les rejoignirent. Ils adoraient cet oncle qui était un magicien. Il leur jouait des tours et s'amusait à leur fabriquer des jouets. Une fois de plus, il n'était pas venu les mains vides. Il sortit de son sac un pierrot et une colombine qui se mirent à danser à la joie générale. Puis, Drosselmeyer fit signe à Clara de s'approcher et il lui tendit un paquet qu'il extirpa de ses poches. Il était son parrain et il lui réservait toujours une surprise particulière. Délicatement, Clara défit le ruban et découvrit un drôle de petit bonhomme de bois vêtu d'une veste rouge et de bottes noires. Avec précaution, elle actionna le mécanisme et le soldat ouvrit et ferma la bouche de façon si amusante qu'elle éclata de rire. C'était un casse-noisette. « Ah, merci, oncle Drosselmeyer !» s'écria la petite fille en l'embrassant. « Prends bien soin de lui, Clara !» lui chuchota son parrain à l'oreille. Ce n'est pas vraiment un casse-noisette ordinaire. C'est un prince que le roi des souris a ensorcelé. Intrigué, Franz s'était avancé. « Montre-moi !» dit-il à sa sœur. Et sans attendre sa réponse, il lui arracha le jouet des mains. Tirant si fort qu'une des jambes du casse-noisette se brisa. Clara éclata en sanglots. Gentiment, l'oncle Drosselmeyer prit le soldat et pansa sa jambe blessée avec son mouchoir, puis le coucha au pied du sapin. « Ne t'inquiète pas, Clara, je vais le réparer demain. Laisse-le se reposer. Tu devrais d'ailleurs en faire autant. » La petite fille obéit et monta dans sa chambre. Mais elle ne parvint pas à trouver le sommeil. Elle pensait trop à son pauvre casse-noisette blessé. Et comme minuit sonnait, elle résolut d'aller le rechercher. Mais en entrant dans le salon, elle se figea. Une horde de souris avait envahi la pièce, menée par le roi, dont la couronne d'or luisait faiblement dans l'obscurité. Silencieusement, l'armée des souris encerclait le sapin.
s'exclama Clara. À ce cri, le casse-noisette se réveilla et bravement tira l'épée qu'il avait au côté et sauta sur le cheval à bascule qu'avait reçu son frère Franz. Tous les jouets se redressèrent pour lui prêter main forte. Le combat fut terrible. Les soldats de plomb se battirent, mais les souris étaient mieux préparées et elles gagnaient du terrain. Alors Clara enleva sa pantoufle et la jeta sur le roi des souris qui fut tué sur le coup. Par enchantement, toutes les souris disparurent et le casse-noisette se transforma en un beau jeune homme qui vint s'incliner devant la petite fille. « Comment te remercier? » demanda-t-il. « Il y a si longtemps que j'étais prisonnier de cette enveloppe de bois. En tuant le roi des souris, tu m'as enfin délivré du sortilège. Je vais enfin pouvoir retourner dans mon royaume. Désires-tu m'y accompagner? » Le prince frappa des mains et le mur de salon s'effaça. À la place de la cheminée, un sentier enneigé apparut, bordé de sapins aux branches sombres que le givre faisait scintiller. « Viens, dit Casse-Noisette, en tendant la main à Clara, et il la guida jusqu'au palais merveilleux, fait de sucre, de bonbons. On l'aurait dit sculpté dans la glace. Sur le seuil se tenait la fée dragée, suivie de 12 petits pages qui portaient des flambeaux. Casse-Noisette leur raconta comment Clara l'avait aidée. « Merci Clara d'avoir sauvé notre frère, dit la fée de sa voix de cristal. Et d'un geste gracieux, elle fit apparaître un somptueux buffet et que la fête commence. Et les meilleurs danseurs du royaume vinrent enchanter les convives. Quand Clara ouvrit les yeux, il faisait grand jour. Elle était pelletonnée au pied du sapin. « Ah, quel beau rêve !» murmure la petite fille. Et elle serra le casse-noisette le plus fort encore contre son cœur. En ce Noël, malheureusement, il est impossible d'aller voir le ballet de Casse-Noisette au CNA, comme je le faisais habituellement. Mais pour cette année, on a mis gratuitement le Casse-Noisette des ballets canadiens en ligne pour qu'on puisse le voir de façon virtuelle. Alors, je vous invite, les amis, à passer un petit temps en famille, à la maison, à regarder le ballet Casse-Noisette.